Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur l'abbé, mes chers frères, pour moi c'est une joie ce soir de vous adresser quelques paroles. Je suis fidèle de cette chapelle depuis plus de 30 ans. Les années passent et les cheveux blancs arrivent. Ces enfants n'étaient même pas nés, mais c'est comme ça, Dieu merci. En fait, je suis ici en Belgique. Mon père a été extrémisé. Je suis venu d'urgence. D'après les Saintes Huiles, il a amélioré un petit peu, mais il reste quand même délicat, donc je le recommande à vos prières. Et donc ce soir, je vais vous dire quelques paroles au sujet du credo, puisque durant ce carême, on prêche sur le credo, et aujourd'hui nous touche, je crois, en rémission des péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, eh bien, s'est incarné pour sauver les hommes. Sauver les hommes de quoi? Eh bien, du plus grand malheur qui puisse tomber sur une personne humaine. On peut être malade, on peut avoir le cancer, on peut être pauvre, on peut être dans la prison, on peut être ce qu'on veut. Eh bien, si on vit en grâce de Dieu, on a la porte du ciel ouverte, le bonheur éternel nous est promis. Et si on vit dans le péché, on peut être l'homme le plus riche du monde, on peut avoir tout l'argent et tous les plaisirs du monde, eh bien, on est suspendu au bord de l'enfer éternel. Et l'enfer éternel, eh bien, c'est la privation absolument de tout bonheur, de toute joie, de tout plaisir, de tout bien. On est malheureux et malheureux pour toujours. Encore dans cette terre, eh bien, le bon Dieu, dans sa miséricorde, défend les pécheurs. La providence divine protège les pécheurs dans cette terre. Même si la personne a fait 1000, 2000, 3000 péchés mortels, eh bien, le bon Dieu protège encore ces personnes. Pourquoi? Parce que Dieu veut le salut et non pas la perdition des hommes. Mais une fois qu'une âme empêchée s'obstine dans ce péché, se sépare de ce monde, l'âme se sépare du corps et tombe dans l'enfer, eh bien, dans l'enfer, mes chers frères, les âmes, ils ne sont plus sous la protection de la providence divine. Elles sont vraiment sous le pouvoir total de Satan. Et dans l'enfer, tous les condamnés et les démons voient les péchés les uns des autres sur leur propre front. Et ils sont humiliés, ils sont méprisés, on va vraiment connaître de la poubelle. C'est ça le problème. Notre Seigneur, il veut notre salut. Notre Seigneur l'a dit dans l'Évangile, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Alors comment notre Seigneur va nous sauver du péché? Eh bien, vous le savez, vous connaissez un peu votre formation chrétienne, vous connaissez le catéchisme, eh bien, il est mort sur la croix pour nos péchés. Le jour de vendredi saint de l'année 33, il y a quasi 2000 ans, eh bien, aucun de nous n'était né, on n'était pas là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il voyait nos péchés, il voyait ce que nous allions faire de mauvais, il voyait le danger dans lequel nous allions nous trouver, eh bien, il a voulu expier les péchés de chacun de nous, même de ce petit garçon-là, oui. Il voyait ses péchés, et il a dit, moi, je veux les effacer. Je ne veux pas qu'il meure, mais qu'il aille à la vie éternelle. Donc, notre Seigneur, Jésus-Christ, sur la croix, il a expié nos péchés. Il a mérité le pardon de nos péchés. Mais 2000 ans après, comment ce pardon de Christ, ce salut de Christ viennent s'appliquer à chaque âme en particulier? Eh bien, dans l'Église, au moyen des sacrements. Dans l'Église, parce que l'Église, comme disait Bossuet, c'est Jésus-Christ continué. L'Église catholique, l'Église chrétienne universelle, c'est ça signifie catholique, eh bien c'est Jésus-Christ continué sur la terre, qui fait son œuvre de salut. Au moyen des sacrements, l'Église applique le salut de Christ à nos âmes. Alors comment ce salut de Christ arrive à nos âmes? D'abord par le baptême, et tous nous avons été baptisés, je pense, tout petits, donc le baptême nous a effacé le péché originel qui consiste à naître sans la grâce, sans la sainteté, et nous a fait enfants de Dieu. Et si une personne est adulte, se baptise adulte, il y a peu en Amérique centrale, au Honduras, on a baptisé quelques adultes d'origine protestante, eh bien, je l'ai dit, tous les péchés que vous avez commis dans votre vie, si vous vous repentissez, et le péché originel seront effacés totalement par le baptême. Mais si après le baptême on pêche, quelle solution nous a laissé notre Seigneur? Eh bien, notre Seigneur a laissé la solution de la confession, le pardon des péchés.
avant de monter au ciel, il dit, vous allez prêcher la pénitence et le pardon des péchés en mon nom, à Jérusalem, Samarie, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'extrémité de la terre. Eh bien, le pardon des péchés, eh bien, vient à nos âmes, au moyen de la prédication de l'Église catholique, et l'Église catholique, au moyen de sacrements, efface nos péchés. Alors le deuxième sacrement donc qui pardonne les péchés, c'est quoi? C'est la confession. Et comme nous savons que la confession nous pardonne nos péchés, eh bien par la parole de Dieu même. Un jour notre Seigneur était assis, il y avait beaucoup de gens qui l'entouraient, et les gens ont emporté un paralytique qui ne pouvait pas marcher, et donc 4 personnes le chargent, et puis ils sont montés sur le toit, ils ont ouvert la fenêtre qui était là sur le toit, ils ont fait descendre le paralytique au pied de Jésus. Et notre Seigneur regarde là les chefs des Juifs, les prêtres, les pharisiens, les théologiens, les biblistes, tout ça. Il dit, courage fils, tes péchés te sont pardonnés. Alors là, les prêtres juifs qui connaissaient bien la Bible, ils savaient que c'est Dieu seul peut pardonner les péchés, c'est vrai. Ils disent, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il dit cet homme blasphème? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Et notre Seigneur va leur montrer, parce qu'ils ne savent pas que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Ils pensent que Jésus-Christ est un grand prophète, un grand homme de Dieu, mais ils ne savent pas que c'est Dieu fait homme. Alors notre Seigneur va montrer qu'il est Dieu, il va leur montrer qu'il est Dieu incarné. Il dit, pourquoi vous pensez mal dans votre cœur? C'est quoi plus facile de se dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Lève-toi et marche, un médecin peut-être qu'il pourrait le faire, guérir un paralytique, mais pardonner les péchés, seul Dieu peut le faire. Alors Jésus dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de Dieu fait homme, incarné, a le pouvoir de pardonner le péché, jeune homme, je te le dis, lève-toi, tombe ton grabat, prends ton grabat et marche. Nous pouvons dire cette parole à un paralytique, il reste paralytique. Eh bien, cet homme qui avait besoin de 4 personnes pour l'amener, se lève plein de santé, prend son grabat et marche devant tout le monde. Ahí notre Seigneur montre que ce qu'il a dit au sujet des péchés, eh bien, l'a prouvé par le miracle. C'est quoi plus facile? Pardonner les péchés ou guérir? Guérir, c'est plus facile que pardonner les péchés. Donc, c'est la même bouche qui a dit, lève-toi et marche, il s'est levé, il marchait, la même bouche a dit, tes péchés te sont pardonnés. Vous savez, le jour de résurrection, notre Seigneur apparaît aux apôtres, il mange avec eux, il parle avec eux, et après il souffle. Souffler dans la Bible signifie donner, communiquer. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous aurez pardonné les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Et ceux à qui vous les aurez retenus seront retenus. Ce pouvoir de pardonner par l'Esprit Saint les péchés des hommes, les apôtres l'ont reçu de Jésus-Christ, Dieu fait homme, et l'ont communiqué aux prêtres, évêques, leurs successeurs. Et depuis 2000 ans, chaque fois que l'évêque, ses successeurs des prêtres, ordonne un prêtre, il lui impose les mains, c'est-à-dire communique l'Esprit Saint, reçoit l'Esprit Saint, ceux à qui tout, comme prêtre, tu auras pardonné les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Pour cette raison, mes frères, se confesser, en fait, c'est un acte de foi. Et de charité aussi. Charité avec Dieu, avec les autres, avec soi-même. Parce que personne n'a le droit, en fait, d'aller à l'enfer. Et aller à l'enfer, c'est dommage. Parce que l'enfer, c'est le vide absolu et le malheur absolu. Se confesser, j'ai dit, c'est un acte de foi. Pourquoi? Parce que Jésus, notre Seigneur, qui est mort sur la croix le vendredi saint, au confessionnal, il est présent. Si Dieu ouvrait nos yeux, on verrait au-dessus du prêtre Jésus-Christ qui dit « Je t'absous de péché. Vas-y en paix ». C'est Jésus-Christ qui pardonne les péchés au moyen du prêtre. Alors certains peuvent dire « Mais mon père, j'ai peur. » Mais vous avez peur de quoi? Si on ne se confesse pas aujourd'hui, le jour de notre mort, et on ne sait pas quand on va mourir, on ne sait ni le jour ni l'heure. Il y a peu de temps, bien au Mexique, j'ai su que 2 jeunes de 20 ans sont morts. Un moustique la nuit l'a piqué, ben ils sont morts. Voilà, 20 ans. Ils pensaient mourir? Non. Ils pensaient vivre encore 80 ans et plus? Non, il est mort. Combien d'accidents par jour? Combien de misère? Si aujourd'hui, nous ne confessons pas nos péchés, Dieu ne veuille, mais nous sommes en danger. Si on est en nos péchés, on est en danger. Et celui qui est dans le péché, il est comme suspendu par une petite corde au bord d'un volcan de feu. Si ça coupe, il tombe, il est brûlé.
Si on meurt dans le péché, le jour de la mort, ce qu'on appelle jugement particulier, toute notre vie apparaît là comme un film, on voit tout ce que nous avons fait, et l'âme, par le poids du péché même, se précipite en enfer, et les démons se précipitent pour la mépriser, pour la torturer, pour la faire souffrir, et pour toujours, toujours. Alors que si on se confesse, eh bien, le prêtre ne va pas s'étonner de nos péchés. Un jour, j'étais dans une mission, ils ont demandé de confesser la messe. Bon, j'ai confessé, après je me suis levé, je dis, tout le monde, tous ont dit, ce jeune homme, non. Je dis, viens par ici. Tu veux te confesser? Non, mon père. Et pourquoi? Et parce que j'ai honte. Et honte de quoi? Honte de quoi? Le prêtre, c'est comme le docteur. Le docteur connaît toutes les maladies. Si ou non? Si, il connaît toutes les maladies. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit au jeune homme, qu'un homme ne fasse. Et tu as péché certainement contre les 10 commandements. Qu'est-ce que tu veux? Tu penses que je ne connais pas tes péchés? Je vais te le dire. Il me regarde comme ça, je dis non, viens, assieds-toi. Écoutez, je vais t'aider. N'aie pas peur. Ce que tu as fait, il est là. Si tu ne le craches pas, si tu ne le dis pas maintenant, ça peut te rendre la vie malheureuse maintenant et le risque éternel de l'enfer. Tandis que tu le dis, tu reconnais, homme fort, tes péchés, eh bien le bon Dieu te pardonne au moment du prêtre, et le prêtre va prier pour toi. Quand je lève la divine hostie et le saint calice du sang de Christ, ben Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de tous ces pauvres pécheurs, non, ex-pécheurs, parce que ne sont plus pécheurs, ils sont saints, ils sont sanctifiés, ils sont purifiés. Aie pitié de ces pauvres personnes, Seigneur, que ton sang tout-puissant les protège, les aide, chasse les démons qui veulent encore les prendre. Finalement, j'ai posé des questions sur les commandements. J'ai dit au jeune homme, j'ai dit, je te pose des questions. Tu m'as dit, si ou non, sois sincère. Ok. Alors, donc, la confession efface le péché, expulse les démons, ouvre la porte du ciel, ferme la porte de l'enfer, avive en nous la foi et l'espérance que nous avions, nous donne la charité, la grâce et l'Esprit Saint, et active les vertus, prudence, justice, force, etc., et les 7 dons du Saint-Esprit. Tout activé. Et nous rend aussi tous les mérites que nous avions faits en état de grâce par les bonnes œuvres. Et aussi, ce que peut-être vous ne savez pas, la confession nous donne des forces, des énergies qu'on appelle grâce actuelle contre les péchés futurs. Tous nous avons l'expérience, n'est-ce pas, quand on se confesse, comment on se sent les jours suivants? On est plus léger, plus content, plus tranquille. C'est normal, la grâce, la sainteté, l'Esprit Saint, il est là. Alors il faut se confesser régulièrement. Mes frères, aujourd'hui le monde est perdu, vous le savez, nous le savons. Les pauvres gens ont fait mal usage de ce don de Dieu qui est la liberté, et maintenant ils sont libertolatres, si la parole existe, adorateurs de la liberté. Tout ça vient du christianisme d'ailleurs, ce sont des idées chrétiennes qui sont devenues folles, disait Chesterton, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, les gens sont adorateurs de la fausse liberté, et cette liberté mal utilisée, en fait des esclaves et non des gens libres. Alors nous, les peu de chrétiens catholiques qui nous restons, eh bien, réellement, nous devons être lumière du monde, celle de la terre. Nous devons nous fortifier, nous sanctifier et nous alimenter du pain d'effort qui est la divine Eucharistie. Personne ne devrait passer le dimanche sans avoir communié. Pourquoi? Parce que durant toute la semaine, nous sommes environnés par combien de gens, pauvres personnes, non, perdus dans le péché, on est tenté, on est attaqué. Alors si on s'alimente du pain d'effort, eh bien dans la semaine, on va la tête haute donner témoignage de notre foi chrétienne et nous défendre aussi des péchés qui nous attaquent. Alors, qu'est-ce qu'on doit confesser? Eh bien, on doit confesser, en fait, tout ce qu'on a fait contre les 10 commandements. Bon, donc, faire un examen de conscience, et comme on est en carême, en profiter, certainement vous avez le missel, et dans le missel, il y a examen de conscience exhaustif, faire l'examen de conscience sur les 10 commandements de Dieu, les commandements de l'Église, et puis le devoir d'État, spécialement le devoir d'État. Le devoir d'État, c'est important. Et sur quel péché nous devons confesser? Eh bien, les péchés, vous savez, des paroles. Bon, on se souvient ça. De pensée, un peu plus délicat.
de désir, d'action. Bon, ça, l'action c'est clair, on a fait la chose, mais il y a un péché dangereux qu'on peut ne pas se confesser parce qu'on oublie, c'est le péché d'omission. Le péché d'omission, c'est un péché dangereux. Au jour du jugement dernier, chapitre 25 de Saint Matthieu, notre Seigneur reproche aux gens péché d'omission. Il ne reproche pas d'autres péchés. Curieux, non? Le péché d'omission de ne pas faire des œuvres de charité. J'avais faim et soif, vous n'avez pas le temps de manger, etc., etc. Quand, Seigneur, chaque fois que vous n'avez pas fait à moi, vous n'avez pas fait non plus à moi ni aux pauvres qui vous ouvrent, etc., etc. Donc, péché d'omission, ça c'est un peu dangereux. Et quand on se confesse, mes frères, au nom du Seigneur Jésus, mort sur la croix, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Le diable, quand il s'agit de péché, nous pousse. Et quand il s'agit de nous libérer, nous donne fausse honte. Qu'est-ce que vous voulez? Plutôt ciel qu'on n'ait pas fait la chose, mais si on l'a fait, on l'a fait. Eh bien, je vous conseille, comme je disais ce matin à Saint-Joseph, eh bien, confessez le plus gros, le premier, qui sort. Une fois sorti, les autres sortent aussi, comme les moutons des panurges, n'est-ce pas? Qui s'en aille. Confessez le plus gros. Qu'est-ce que vous voulez? Le prêtre, comme le médecin, comme j'ai dit, ben, il est là pour vous pardonner, pas pour écouter des belles choses. On va le médecin pour montrer sa maladie. Le reste, c'est bon, pas de problème, on ne discute pas. Un jour, il y avait un pauvre seigneur avait fait quelques péchés graves, et il s'est confessé avec Saint François de Sales. Et après sa confession, il dit, mon père, maintenant que vous avez écouté toute ma vie misérable, qu'est-ce que vous pensez de moi? Mais mon fils, moi je ne suis pas le pharisien de l'évangile, vous n'êtes plus celui que vous étiez. L'âme, c'est comme une chemise sale, se lave, se sèche, se repasse, elle est neuve. Voilà. Et le prêtre, ça entre par ici, ça sort par ahí, il ne peut rien dire. Pourquoi? Parce que vous savez, quel est le châtiment d'un prêtre qui parlerait de la confession qu'il a écoutée? Vous savez ça? Le prêtre jamais peut dire ni un seul péché de Pierre ou Paul-Jean. S'il ouvrait la bouche disant Pierre a dit tel péché dans la confession, il fait un péché mortel qui conduit directement à l'enfer. Péché mortel, pire que tuer 500 personnes. Péché de sacrilège. 2, il est excommunié ipso facto, pour le fait même d'avoir parlé. Et 3, seul le pape sous représentant peut le confesser. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc, courage. Ne pas avoir peur. Le prêtre est là pour vous aider. Il est le ministre de Jésus-Christ. Un jour au Mexique, moi j'étais un peu malade, fatigué. Il y avait toute une folle file par ici, autre par là. Et moi j'étais un peu malade. Alors je me suis auto-encouragé. Je dis, courage, Père Abbé Boniface. Jésus est mort pour eux. Tu dois ouvrir le robinet pour le sauver. Et je n'ai plus senti la fatigue. Je confessais. Là-bas, on confesse des heures et des heures et des heures. Il y a peu, un ami m'a demandé de faire un discours dans sa paroisse. Eh bien, je dis, n'ayez pas peur de confesser. J'ai confessé 10 heures. 10 heures sans s'arrêter. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Pour cela, mes chers frères, confession. Dernière chose que je veux dire. Une histoire. Saint Vincent Ferrer, quand il y avait 3 papes dans son époque, dans les années 1430, il y avait 3 papes, crise dans l'église, terrible, etc. Alors certains saints ont dit, il n'y a rien à faire, donc on va prêcher la pénitence. Et ce saint avait des dons extraordinaires, donc il a dit, il y avait beaucoup de gens qui l'écoutaient, il est dans un parc il prêchait, vu qu'il ne pouvait pas le faire dans l'église, il y avait beaucoup de gens, et il y avait beaucoup d'arbres avec des feuilles vertes là-bas. Il a dit, si vous ne faites pas pénitence, comme ces feuilles des arbres verts, tous vous iront en enfer. Et soudain, toutes les feuilles vertes des arbres sont tombées par terre. Toutes tombées. Alors les gens commençaient à trembler, et parmi les gens, il y avait quelqu'un qui avait quelques caisses de péché quand même graves. Il est venu, mu par le miracle. Il dit, mon père, je suis un misérable pécheur. J'ai fait de tout ce que vous voulez. Ok. Il se confesse. Et il était tellement repenti, le saint, il dit, écoutez, je n'ai jamais vu comme ça, un tel repentir. Au lieu de lui donner 50 chapelets, il dit, je vous donne un chapelet de pénitence. Non, mon père, excusez-moi, je suis grand pécheur, je veux une bonne pénitence. Le saint est encore plus étonné. Il a dit, je vous donne 3, je vous salue Marie, au lieu d'un chapelet. Et puis, Dieu ouvre les yeux du saint,
et le saint voit le monsieur tomber évanoui, son âme se sépare de son corps, il passe au jugement particulier, tout pur et tout purifié, pardonné, voilà, l'absolution, et il entre directement au ciel. Voilà, le repentir total. Quand on se repent de tout cœur de tous ses péchés, eh bien l'absolution efface tout, y compris le purgatoire. Par contre, il y a des cas aussi malheureux. Saint Alphonse de Liguori, Saint Antonio Maria Clara et d'autres saints disent qu'il y avait une femme qui avait fait quelques péchés de jeunesse, et la pauvre jeune toujours été paralysée par le démon, et chaque fois elle faisait sacrilège, chaque fois elle cachait ses péchés. Et un jour, 2 missionnaires sont venus dans son village, elle a dit « Aujourd'hui, je fais la meilleure confession de ma vie ». Alors elle s'est encouragée, elle s'est présentée, et supposons un prêtre confessait ici et l'autre au fond de la chapelle, et chaque fois qu'elle disait un péché, il y avait un serpent qui sortait de sa bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Et puis soudain, un horrible serpent sortit, et puis il retournait. Et quand il est retourné, tous les autres qui étaient dehors sont sortis dans sa bouche. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est quoi ça? Bon, ils ont terminé leur mission, les missionnaires vont en son couvent, et celui qui, par le pouvoir de Dieu, a vu ce miracle, a raconté à l'autre, au confesseur. Le confesseur a dit, ça, ce n'est pas bien, il y a un problème ici. Ils sont retournés au village, la femme était morte. Et le père préoccupé, la nuit, priait pour que Dieu lui manifeste ce fait. Et soudain, il voit l'âme de cette personne monter d'un dragon, environ de plusieurs serpents, il la pique de tous côtés. Il s'est un peu terrifié, il fait le signe de la croix, et la femme lui dit, mon père, laissez de prier pour moi, je suis en enfer. Comment en enfer? Vous avez bien fait confesser? Non, dit-elle, j'avais 10 péchés, disons 10, supposons. J'ai confessé 9, j'ai voulu dire le 10e, il sortit un petit peu, mais je l'ai maquillé, je l'ai caché, je n'ai pas dit. Tous les autres sont retournés. Pour cela, quand on se confesse, je vous ai dit, commencez par le plus grand. Résumé de tout ça, mes frères, la coutume ici n'est pas trop rallongée. La pénitence, je crois au pardon des péchés. C'est un dogme de notre foi très consolateur, dit le catéchisme du Conseil de Trente, très consolateur. Une jeune fille japonaise païenne avait fait quelques bêtises de jeunesse, elle était tellement déprimée qu'elle s'est jetée dans un volcan de feu. Et puis les parents, quand ils ont lu la lettre, ils ont vu pourquoi. S'il avait été catholique, chrétienne, dans la vraie religion, ben elle se serait confessée. Et de Marie-Madeleine pécheresse, elle est devenue Sainte Marie-Madeleine. Donc, je crois au pardon des péchés. Peu importe les péchés que nous avons faits. Si on a fait 1 péché, 10 péchés, 1000 péchés, ce qui est fait, c'est fait. Mais, ce que le bon Dieu dit, présentez-vous au prêtre, comme les lépreux de l'Évangile. Vous vous présentez au prêtre, ce n'est pas à un homme que vous présentez. Chapitre 20, 22, 23 de Saint Jean. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous aurez pardonné les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Donc se confesser avec confiance. Le péché, la confession, c'est un sacrement divin. C'est Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui l'a institué. Ce n'est pas œuvre humaine. Par conséquent, quand vous écoutez des protestants, d'autres qui disent « Moi, je me confesse directement avec Dieu, pourquoi me confesser avec un homme pire que moi ?» Ben, on leur dit « Attendez, vous lisez mal l'Évangile d'abord. Et pourquoi vous accusez les autres pires que vous? Même si c'était pire que vous, si je suis malade, je vais voir le médecin, il a sida, il a cancer, il a lèpre, il est malade, il a grippe, tout ce que vous voulez, mais il peut quand même me faire la recette et m'injecter, non? Et moi, je guéris et lui meurt. Le prêtre ne donne pas par son autorité propre le pardon. C'est Jésus qui, par le prêtre, qui pardonne les péchés. Donc, c'est bien. 2. La confession efface les péchés, expulse le démon, ouvre la porte du ciel, ferme la porte de l'enfer, nous fait enfants de Dieu. Et nous donne l'Esprit Saint en abondance. Et plus on est repenti, plus tout est effacé. Non seulement l'enfer éternel, mais aussi le purgatoire. Et la confession nous donne des forces et des énergies pour nous protéger des péchés futurs. Si aujourd'hui on ne se confesse pas, demain on va faire plus de péchés. Si demain on ne se confesse pas, après demain on va faire encore plus, et à un moment donné, on est perdu. On est perdu. Donc, confession régulièrement, communion régulièrement, que personne ne passe le dimanche sans avoir communié, manger le pain d'effort. Aujourd'hui, le monde est perdu,
le monde a perdu la foi, le monde est plein de péchés, et plus ils pêchent, plus ils se croient libres alors qu'ils sont esclaves de péché. Nous, chrétiens, nous devons nous remplir de l'Esprit Saint de Dieu, être des témoins des lumières, celles de la terre, lumière du monde. Le saint frère de Guatemala, San Hermano Pedro, saint franciscain, sonnait une clochette la nuit. Mes frères, souvenez-vous, une seule âme nous avons, una sola alma tenemos. Si la perdemos, si nous la perdons, on ne la récupère pas. La même chose, je vous dis. Une seule âme nous avons. La seule chose que nous savons, aujourd'hui je vis, demain je ne sais pas. Notre Seigneur dit, je vais venir comme un voleur. Donc, confession, communion régulière, témoignage chrétien comme Dieu, le bon Dieu veut, et puis il n'y a rien de plus beau que d'avoir Jésus dans son cœur. D'être temple du Saint-Esprit, au lieu d'être une grotte sale des démons. Celui qui est dans l'état de grâce, en faisant le signe de la croix, eh bien, il effraie les démons. Donc, maintenant, après la prédication, moi, je vais confesser, je vous donne ma parole. Tous sont bienvenus. Je ne vais dire aucune parole amère à personne. Au contraire, le docteur, il est très content de pouvoir aider les gens.